Bonjour, on va faire deux limites. La première limite quand x tend vers moins l'infini de x de x. Et la deuxième limite, c'est x limite quand x tend vers 0 de x ln de x. Voilà. Bon, on va démontrer que celle-là c'est 0 et celle-là c'est 0 aussi. Hein. Voilà. Mais avant de démontrer, on regarde lorsqu'on fait x moins l'infini, ici ça tend vers 0 parce que le schéma, je vous rappelle ici, ex elle monte comme ça, donc quand x tend vers moins l'infini, ex s'approche, ça c'est x, hein, s'approche de 0. Et x donc vers moins l'infini, 0 fois moins l'infini, c'est une forme indéterminée. Ça fait 0 fois moins l'infini. C'est indéterminé, forme indéterminée. Et ça, x log x, lorsqu'on 0, donc, le log x, il va faire moins l'infini, ici, en 0. Ici, la valeur 1. Ici, la valeur 0, 1, ici. Bon. Le log x, en 0, il va faire moins l'infini, ici, et le x, c'est 0, donc ça, 0 fois moins l'infini, donc ces deux limites, c'est des formes indéterminées. On va commencer par celle-là, limite, quand x tend vers moins l'infini de x et x. Qu'est-ce qu'on sait? On sait que limite de x sur x, quand x tend vers plus l'infini, est égal à plus l'infini. Donc ici, on a une limite connue qui est en plus l'infini, et là on cherche une limite en moins l'infini, on fait grand x égale moins x. Ce qui fait que lorsque x tend vers moins l'infini, et bien grand x il tend vers plus l'infini. Et la limite, donc la limite là, ça devient limite quand x tend vers moins l'infini de x, ça devient grand x tend vers plus l'infini. Petit x c'est grand x en moins, et exponentielle x ça fait exponentielle moins grand x. L'exponentielle moins grand x c'est 1 sur exponentielle x. Ça fait de moins x sur exponentielle grand x. Et là, puisqu'on sait que exponentielle x sur x tend vers plus l'infini, eh ben l'inverse, en plus l'infini, x sur x tend vers 0. Parce que le moins on le sort hein, pour les opérations des limites. Hein. Oh, ça fait 0. Donc, cette limite-là est égale à 0. Et elle est déduite de cette limite-là. Elle vient de là. Maintenant, limite quand x tend vers... Vous êtes là? Limite quand x tend vers 0 de x log x. Ici, on sait que limite quand x tend vers plus l'infini de log x sur x est égal à 0. Et puisqu'ici on a une limite de x tend vers 0, donc on va prendre un changement de variable, grand x égale petit x, 1 sur x. Lorsque je prends grand x égale 1 sur x, donc le petit x ça fait 1 sur x, et grand x il va tendre vers plus l'infini lorsque x tend vers 0. Donc après changement de variable grand x égale 1 sur x, cette limite-là, elle devient limite quand grand x tend vers plus l'infini de log de grand x sur grand x avec un signe moins devant. Et ça donne, comme ici, égal à 0. Donc ici, la limite là est égale à 0. La limite là est égale à 0. Celle-ci, elle vient de là. Celle-ci, elle vient de là. Celle-ci, on a démontré qu'elle vient de là. Et toute cette chose-là, elle vient du fait que, quel que soit x, x, e de x est plus grand que x.
Et ça, on a démontré. Et cette chose-là, on a démontré qu'elle vient de la croissance de e de x moins x, qui est démontrée à partir de la croissance de e de x. C'est-à-dire tout ça, il vient du fait que ex est strictement, est une fonction strictement croissante. Donc la croissance de x donne ça, qui donne cette limite-là, qui donne cette limite-là, qui donne cette limite-là, qui donne cette limite-là, et qui donne les autres limites que j'ai démontrées dans l'autre vidéo. Voilà, j'espère que c'est clair. Hein. Et n'oubliez pas de vous abonner, comme ça vous êtes nombreux à participer au prochain direct. N'est-ce pas? Aujourd'hui, une pomme.